Hashem, nous allons commencer cette semaine le Sefer de Shemot. Shemot, les bénis Israël vont descendre, sont arrivés en Égypte, ils vont réaliser 210 ans d'esclavage jusqu'au matin de Torah. Alors très vite, la Torah énumère la naissance de Moshe et très rapidement, elle arrive à la fuite de Moshe. En effet, Moshe Rabbeinu va tuer un Égyptien, la chose est su, la chose est connue, Moshe Rabbeinu est wanted, il est mis à mort, Pharaon le cherche. Et donc, pour cette raison, Moshe prend la fuite. Il arrive à Couche, puis à Midian. À Midian, là-bas, il va rencontrer des bergères, des filles d'Yitro, et il va leur sauver la vie d'autres bergers qui étaient mal intentionnés. Et les filles d'Yitro vont apporter cette information à leur père, et elles vont leur dire « Ish Mitzri Itzilanu » un homme égyptien nous a sauvés. Alors d'après le Pshat, le sens simple du pasuk « Ish Mitzri » nous a sauvés, cet Égyptien qui nous a sauvés, c'est normal parce que Moshe Rabbeinu était vêtu, avait une tunique égyptienne. Chaque pays a son vêtement propre à ses coutumes. Donc elles ont vu ce vêtement-là, elles ont vu c'est un vêtement égyptien, donc c'est un Égyptien qui nous a sauvés. Mais le Zohar HaKadosh, au nom de Rabbi Chia, comme il est écrit dans le Zohar, Parashat Shemot, page Yud Dalet 14a, il est écrit comme ça. Batomerna ish mitzri itzianu. Rabbi Chia Amar. Rabbi Chia vient nous dire. Ukumoa chavrea benitzatsa beruach kutsha. J'ai entendu là-bas dans Beth Midrash que les Chaverim, ils ont dit que les filles d'Yitro, elles ont eu une étincelle de Ruach HaKodesh. Ve'amru ve'lo yadu ma amru. Et elles ont dit des choses, mais elles ne savent pas ce qu'elles ont dit. C'est qu'elles ont dévoilé un secret, mais elles n'ont pas compris la teneur et la profondeur de ce qu'elles ont dit. Lorsqu'elles ont dit « Ish Mitzri nous a sauvés », c'est qui cet Égyptien qui nous a sauvés? Non, on l'a dit d'après le Pshat, c'est Moshe Rabbeinu. Eh bien non, figurez-vous, le Zohar HaKadosh va nous dévoiler que cet homme égyptien, c'est l'Égyptien que Moshe Rabbeinu a tué. C'est-à-dire qu'en le tuant, Moshe Rabbeinu était reconnu en tant que tueur. Il a donc dû prendre la fuite. Et dans cette fuite, qui a duré plus de 40 ans, il est arrivé aujourd'hui à Midian pour nous sauver. Donc pourquoi il est là aujourd'hui? C'est grâce à l'épisode qui a eu 40 ans auparavant. Rabotai, ce soir, on apprend une chose extraordinaire, que nous aussi dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre passé, dans tout ce qui a pu arriver dans notre vie, on a fait des rencontres, des bonnes, des moins bonnes. Il nous est arrivé des choses pareilles, bonnes ou moins bonnes. Des fois, ça peut être un accident, un licenciement, un problème de santé. On l'a vu avec le corona, on l'a vu avec la guerre. Des choses, des circonstances qui ont fait que notre vie a changé. Alors si on regarde petit comme ça, on se dit, bon, regarde encore un pépin, encore une épreuve. Mais si on attend un petit peu, et on refait le puzzle, on refait le film de notre vie, on dit, grâce à Dieu, tu te rends compte, ce bonhomme-là, je l'ai rencontré à l'hôpital, et grâce à lui, il m'a donné un numéro de téléphone, et comme ci, comme ça. Alors des fois, l'histoire peut se passer en 6 mois, des fois en 1 an, des fois ça prend 20 ans. Des fois, on réfléchit, on dit, mais il y a 20 ans, il était assis à côté de moi, il y a 40 ans, je l'ai rencontré, et aujourd'hui, il m'a dit un mot, c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il faut voir avec un œil, pas avec un petit œil, il ne faut pas avoir un petit regard. Il faut avec l'œil de la Emouna, l'œil de la Bitachon. C'est intéressant de voir qu'en hébreu, quand on dit Maya ou Maïe, Maya c'est, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, c'était au futur. Donc, au passé, Maya. On se pose des questions sur ce qui s'est passé. Et on regrette, si j'avais su, si j'avais fait. Ou bien Maïe, sur le futur. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? On ne sait pas, on se pose des questions. Alors, Maya ou Maïe, c'est la même gématria. C'est 70. 70, c'est aussi la lettre Aïn. C'est-à-dire qu'on regarde avec un œil inquiet comme ça. Qu'est-ce qui se passe? À droite, à gauche? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Et bien, Rabotai, Bitachon, c'est aussi la même gématria. C'est 70. En fin de compte, pour régler le problème de Maïe ou Maya, on va avoir la Bitachon. Quand on est soumis à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on comprend que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'en fin de compte, on fait partie d'un programme, d'un algorithme, d'accord, divin, alors on n'a pas à s'inquiéter. Quand on a la bitachon, tout va bien, on ne se pose plus la question, mais qu'est-ce qui s'est passé?
ou qu'est-ce qui se passera? Écrit dans le Shulchan Aruch, tranche qu'un homme doit dire tous les jours Leolam, Omer Adam, Kol ma David le Rahmana le Tavavid. Tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, il le fait, c'est pour le bien. Si on a cette idée en tête, alors il n'y a pas de problème. Et on va savoir que chaque rencontre, chaque chose qui va se passer dans notre vie, bonne ou moins bonne, et bien à la fin, de toute façon, elle fait partie en fin de compte du processus de notre vie. Et Akadosh Baruch Hu ne veut que notre bien. Alors on voit que par exemple, voilà, Moshe Rabbeinu, il a dû tuer ces Égyptiens. C'est vrai qu'il a fait une fuite de plus de 40 ans. Et grâce à ça, il va trouver sa femme. Et grâce à ça, il va devenir berger. Et grâce à ça, il va trouver le buisson ardent. Et grâce à ça, il va être missionné à Akadosh Baruch Hu et dire voilà, tu dois retourner en Égypte, sauver tes frères. Il a tué un Égyptien. 80 ans presque après. Bon, c'est pas grave, on travaille. Donc, Rabotaï, tout ce qui peut nous arriver, en fin de compte, c'est une nouvelle pièce au puzzle de notre vie. Et au Hachem, même dans un puzzle, il y a des pièces qui sont belles, moins belles, et des pièces où on pourrait croire qu'elles sont insignifiantes, qui ne servent à rien. Il y en a qui ont des dessins, il y en a qui sont plus belles, il y en a qui sont au centre, il y en a qui sont sur le côté. Mais chaque pièce, Rabotaï, chaque pièce est importante, est essentielle. Et une fois qu'on a fini le puzzle, on comprend pourquoi cette pièce-là, elle était toute seule ici, et c'est là pourquoi elle était là, et c'est là pourquoi on ne l'a pas mise tout de suite, et c'est là pourquoi elle est essentielle à la fin. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse comprendre et accepter chaque instant de notre vie et les associer au fur et à mesure pour avoir au final trouvé la plus belle image, l'histoire de notre vie.